Le nombre de personnes qui se font arnaquer au Canada, c'est incontable. J'ai tellement de cas que je pourrais vous raconter ici, mais c'est une erreur à ne pas commettre. Et cette vidéo va parler de ça. Des Indiens qui pleuraient. En fait, vous les voyez, ils sont en souci au bord de la route ou bien à l'arrêt de bus. Et tu les regardes, tu te demandes, mais comment l'homme peut être en souci au point de s'oublier? Tu les approches, tu leur demandes qu'est-ce qui va pas. Et s'ils se mettent à te raconter leur histoire, tu as pitié pour eux. Pourtant, les Canadiens même les détestent. Les gens, les citoyens, ils savent pas ce qui se passe. Et ils blâment le gouvernement fédéral pour avoir ramené tellement de personnes. Mais ils ne savent pas les circonstances dans lesquelles toutes ces personnes étaient. Les Africains aussi se sont fait anarquer. J'ai connu 2 personnes qui m'ont vraiment touché. Un Asiatique, je crois qu'il était vietnamien. Oui, il est vietnamien. Et un autre Indien. Et un autre gars de la Corée du Sud. Ses parents ont vendu leur terrain. C'était à Montréal. Et il est arrivé par le biais des agences avec un permis de travail. Mais l'entreprise ne lui a jamais délivré ce permis de travail. Comment tu fais? Tu viens, tu vends tout. Enfin, ses parents ont tout vendu. Il a eu son visa. Il vient au Canada, mais il ne peut pas travailler. Parce que c'est un permis de travail fermé souvent. Les entreprises vont présenter au gouvernement des preuves. On vous délivre des permis. Vous venez, vous ne pouvez pas travailler parce que l'entreprise soit n'a jamais existé, soit existe mais ne vous a jamais délivré de permis de travail. Vous ne comptez pas parmi l'effectif là. Vous êtes fait anarquer. Maintenant, vous faites quoi? Vous voilà au Canada. Et le choix est simple, vous devez repartir. Mais vos parents ont déjà tout vendu pour vous booster. Ils ont cru en ce rêve canadien. Donc faites très attention. Ou carrément, il y en a d'autres, ceux vietnamiens, on les envoie dans des champs pour labourer. Ils deviennent des agriculteurs. Ils sont utilisés. C'est comme de l'esclavage forcé. On les paye même. Ça encore, ça va, n'est-ce pas? On leur verse des salaires, mais on saisit leur passeport et leurs documents. Ils doivent travailler pendant un certain nombre de temps avant qu'on ne puisse leur laisser leurs documents officiels. Ce n'est pas légal, ce n'est pas potable, mais ça arrive à beaucoup de personnes. Et malgré ça, beaucoup de gens rêvent d'immigrer au Canada. À chaque année, des millions de dossiers sont refusés par contre. Pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup d'erreurs dans leurs dossiers. Et des fois, c'est flagrant. Ou ils se font simplement anarquer. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler les plus grosses erreurs que les candidats font. Et surtout, comment faire pour éviter ces erreurs-là. Beaucoup se disent, je veux juste partir. Surtout les Indiens, ils sont dans un quartier. Et quand tu parles avec eux, des fois, ils vivent ensemble à 5 à 7 dans une chambre. Ils se sont tous connus en Inde et ils sont tous partis. Donc, l'autre parent aussi va vendre quelque chose pour le faire partir. Ils veulent juste partir. C'est une erreur à éviter. Sans stratégie adaptée à votre profil, votre âge, vos études ou vos langues, vous allez perdre du temps, votre argent et vous allez vous faire anarquer. Cette erreur-ci, c'est communément chez les Africains que je le vois. Ils négligent l'anglais ou bien même le français. Ils pensent que parce qu'ils parlent déjà un peu, ça suffira, mais c'est faux. L'anglais et le français, c'est la clé pour une bonne immigration là-bas. Ça vous donne beaucoup de points. Sans des tests officiels comme le TEF ou le IELST, votre dossier sera incomplet. Si vous n'avez pas de grosses moyennes, les C2 ou bien ce genre de notes, vous êtes prêt pour l'échec. L'erreur 3, c'est croire aux anarqueurs, les faux recruteurs qui promettent un emploi garanti. Des fois, ils vont vous dire, payez 2 millions, payez 3 millions, payez un montant X. Nous, on va tout vous fournir. Vous aurez carrément l'employeur qui est prêt pour vous. Votre billet d'avion aussi est déjà inclus. Vous aurez un salaire. Ils vont vous vendre un rêve. Ils prennent votre argent et disparaissent. Ou d'autres qui sont encore plus professionnels dans l'arnaque. Ils vont vous donner des documents qui sont vrais. On ne sait pas par quel moyen. Vous arrivez là-bas et vous êtes seul dans un pays. Vous êtes complètement vendu. Vous êtes fait vraiment arnaquer. Rien de ce qu'ils vous ont promis était vrai. Ils vous ont peut-être promis un permis de travail, un salaire énorme. Et vous allez là-bas, vous avez peut-être un visa visiteur. Des consultants non autorisés qui vous vendent des rêves, évitez ces consultants-là. Moi, je vous conseille toujours de vérifier sur le site officiel des SCC ou le registre des consultants autorisés qu'on appelle CICC. Ça va vous permettre d'éviter les arnaques. Peu importe dans quel pays vous êtes, vérifiez, leur nom doit être sur la liste là. Maintenant, une autre erreur vraiment grave à éviter, c'est les preuves financières. Je le dis, je le répète, encore et encore. Vous allez immigrer au Canada avec un permis d'études ou un permis de travail, mais vous n'avez pas assez d'argent pour suivre. Vous avez peut-être immigré au Québec, à Montréal. Vous avez cru que vous êtes anglophone et que vous allez pouvoir trouver un boulot facilement. Niet, c'est difficile. Beaucoup de personnes ne vous disent pas. Les diplômes africains ne servent pas à grand-chose. Des fois, vous allez peut-être prendre des boulots que vous n'avez pas envie de faire.
Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, penser qu'un refus c'est la fin, ça c'est encore une autre erreur. Beaucoup abandonnent après un refus. Mais un refus est une opportunité de comprendre et d'améliorer votre dossier. Le conseil, c'est vraiment analyser la lettre. Quand on vous la donne, demandez-vous pourquoi, corrigez-la et redéposez une demande. Mais ne faites pas les mêmes erreurs. Parce que ce sont des personnes vraies qui analysent vos dossiers. C'est des agents, sinon même un groupe. Et ils vont voir si l'erreur est légale, non une fraude, vous allez passer. Maintenant, l'autre erreur vraiment encore plus grave, 6, je vais l'appeler l'erreur 666, c'est copier le plan d'un ami. Vous n'êtes pas les mêmes, vous n'avez pas les mêmes têtes, vous n'avez pas les mêmes profils. Ce qui a marché pour un individu X ne marchera pas forcément pour vous. Vous pouvez faire du copier-coller, mais chaque profil est juste unique. La toute dernière erreur, c'est d'attendre trop longtemps avant de vouloir faire votre dossier. Certains veulent immigrer, mais attendre 5 ans sans rien faire, ni parler l'anglais, ni d'économie. Le temps joue contre vous, parce qu'avec le système de points, plus votre âge évolue, moins vous avez des points. Donc voilà les erreurs qui coûtent cher à beaucoup de candidats. Si vous évitez ces pièges, vous augmentez vos chances de succès. Et dans la prochaine vidéo, on va comparer le Canada et l'Europe comme destination d'immigration, les avantages, les inconvénients. Ça va vous surprendre beaucoup. Et après, on ira dans les détails de chaque série, études, travail, résidence permanente, entrée express, parrainage, réfugiés, tout ce qu'il faut dans chaque détail. Comment obtenir l'admission, comment obtenir le permis de travail, les différents types de permis de travail, les différents types de parrainage. On ira dans tout le détail. Abonnez-vous, votre tour viendra où vous aimerez ce que j'ai posté. Salut à vous, mon nom est Maxime.